Yo mes bros, aujourd'hui niveau concept, on va faire un guess the hello de mes abonnés, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, à venir sur mes lives sur YouTube. Là je fais un live ce soir, venez maintenant, c'est parti. Alors c'est un abonné qui m'a envoyé ça, j'ai pas son hello, on va voir à la fin de la vidéo. Faites le jeu comme moi, essayez de deviner l'hello de cet abonné dans les commentaires. Et celui qui y arrivera, bah écoutez, bah il sera trop chaud. Voilà, il commence avec D4, ok, D4, moi perso je joue au 4, mais D4 je connais pas trop les positions. Et il joue C6, ok, il joue une petite slave je crois, ouais, slave sur C4, il va faire D5. Et là il y a plusieurs options, soit tu fais cavalier F3, tu laisses le pion en prise et tu balances, je sais pas, E5 ou E3 pour récupérer le pion. Lui il va faire quoi? Il va prendre, ok, prise, ça. Les prises comme ça, c'est souvent tendance à être nul. Enfin, moi perso, c'est un peu mon ressenti. Ok, il développe le cavalier en F3, ok, intéressant, il défend le pion. Cavalier C6, il attaque le pion. Pour l'instant, ça développe les cavaliers, il n'y a rien à redire. En soi, on peut voir que c'est, je sais pas, des personnes à plus de 800 Elo, je pense, pour l'instant. Il met le fou en G5. Alors, pourquoi c'est une erreur? C'est une petite imprécision, c'est écrit. Alors, peut-être il y a cavalier E4 là, hein, et sur prise. Le cavalier il doit bouger, cavalier D2. Et peut-être balancer, non, pas des F5. F5, non, c'est un peu bizarre. Bon, il va faire pareil, c'est un peu symétrique. Il va jouer fou G4, mais là je crois qu'il y a cavalier E5 hein, qui est intéressant. Et sur prise, cavalier D7. Et c'est à peu près la même erreur qu'il est faite. Mais bon, en soi, fou G4, c'est pas flagrant. Ok, il va prendre, ça c'est un peu bizarre, hein, prendre... what the fuck? En fait, prendre le cavalier contre le fou, bon c'est bizarre. Mais là, il prend un intermédiaire. Donc je me dis, c'est pas des mecs nuls. Il va prendre du pion E. Il va prendre du pion F. Enfin, du pion E aussi. Il va faire fou E2, là, j'imagine. Fou E7. Ok, non, il fait pas fou E7. Il fait fou B4. Fou B4 qui instaure un petit clouage avec le cavalier. Et en soi, pour l'instant, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est une bonne game de la part des deux. Dites-moi dans les commentaires à partir de ce moment-là. La game, elle va durer 50 coups. Il va faire petit rock. Petit rock, c'est bien en soi. On s'en fout. Hein. S'il prend, je reprends. Tour B1, ça va taper le pion. Donc ça va. Et il va faire petit rock aussi. A3 qui est joué. Moi, je trouve que c'est un bon coup. Il force A5. Et là, il y a peut-être des B4 hein, qui peuvent être joués. Ok, fou B5. Ça attaque le cavalier. Mais en soi, c'est un peu comme le fou en A5. Hein. S'il prend, le pion B va reprendre. Et il aura une très bonne structure. Il fait tour C7. Ok. Peut-être que si maintenant je prends, peut-être qu'il y aura tour prend. Et comme ça c'est ouvert. Enfin, la colonne C elle est ouverte. Donc ça c'est bien joué de sa part. Hein. Et les gars, je crois que je me suis trompé. Mais je crois que c'est les noirs qui jouent la game. Donc on va se remettre sur les noirs. Je suis vraiment très débile. Ok. Il fait tour C8. Et tour C8 c'est un bon coup. Comme je l'ai dit. Ok. Prise. Du coup, tour prend. Ça, c'est bien joué de sa part. Les gars, je suis vraiment en œil. Hein. Dame B3. Et Dame B3, c'est un bon coup. Parce que ça attaque le pion. Ça instaure aussi le pion en D5 qui est peut-être faible. Donc là, un bon coup, je pense que ce serait Dame D7. Dame D7 qui protège ça et ça en même temps. Donc, Dame D7, ça protège les deux. Il va faire quoi? Il va faire Dame B6. Un peu comme les systèmes de Londres, un peu avec les Dame B3, Dame B6, prise. Et peut-être que les pions B et A, enfin les deux pions ils sont doublés, mais c'est pas si grave que ça. Il va prendre de la tour. Moi je trouve que c'est un bon coup de prendre de la tour. Hein. Mais en fait pas tellement parce que il y a peut-être le pion en prise là. Prise, pion prend, et ça c'est un peu bizarre. Mais en fait il y a B4 je pense là qui gagne. Et B4 il y a... En fait, il y a un coin intermédiaire, mais ça, c'est dur à voir. Donc, on va regarder la partie. Il va jouer B4, du coup, c'est le coup. Et bien là, il va jouer tour C6. Et honnêtement, est-ce qu'un 800 ou 1000 Elo peut voir ça? Moi, je pense pas, non. Je pense que les gars, ils rôdent autour des 1300 Elo minimum. Parce que voir un coup intermédiaire comme ça, je pense qu'un 500 Elo, il l'aurait juste sacrifié comme ça. Tout simplement. Ok, tour C6 qui est joué. Du coup, cavalier prend D5 qui est très bien joué de sa part. Il va revenir en D8, le meilleur coup. Hein. Il revient en E3, son adversaire qui est vraiment très fort. Hein. Pourtant, pour l'instant, il a fait aucune erreur. Il revient en B6. Il a joué que les meilleurs coups là. Hein.
Il va en D8 pour aller en B6. Un peu bizarre, mais je comprends un peu l'idée, hein. Ça attaque le pion. Et là, cavalier F5, c'est bizarre. Moi, perso, j'aurais fait G... Non. En fait, ok, non, je comprends. Il menace la fourchette, en fait, là. Donc, il fait tour E8. Et après, il menace G6. Cavalier bouge. Et là, prise. Et ça peut être bien joué de sa part. Donc, il fait tour E1. Son adversaire, c'est bien joué. Il propose les échanges. Et là, tour E6. Moi, je trouve que c'est encore bien joué, hein. Ok. Roi F1. G6, c'est bien joué. Prise. Prise. Et cavalier D6. Ça pose un souci sur la tour et sur le pion B. Donc là, j'imagine, il va faire tour E7 pour défendre le pion. Mais après, là, il y aura peut-être des tours C1. Ok, il fait tour là. Ok, il veut que sur prise, il prenne le pion du centre. Et que là, il est un 4 vs 4, mais c'est des pions doublés. Donc je vois un peu l'idée. C'est ce qu'il joue. Là, on peut voir que la barre, elle est un peu contre lui, hein, parce qu'il a un pion de moins. Il va faire tour C1, son adversaire. Et là, tour D7. Et tour D7, c'est bizarre. Moi, perso, à première vue, je ferais tour C8. Mais là, l'ordi qui me dit dans l'oreillette que là, il y a cavalier C5. Par exemple, sur prise. En fait, les blancs, ils sont mieux parce qu'ils sont un pion de plus et deux pions passés liés. Et je pense que ça perd. Et donc, après tour D2, ouais, c'est un peu compliqué. Donc, il joue cavalier C5 son adversaire. Mais son adversaire, il est vraiment très très puissant. Honnêtement, je pense que c'est une game à 1500 Elo. Hein. Cavalier C5 qui est joué. Et là, il va faire prise. Ah, et prise, c'est quand même une erreur. Hein. Est-ce qu'il va faire pion prend ou tour prend? Ah, il fait pion prend. C'est moche un peu. Hein. Par contre, ça, c'est bizarre un peu. Parce que un mec à 1500 Elo, dont moi par exemple, j'aurais repris de la tour. Hein, avec les deux pions passés qui sont liés. Je dis bien liés, bien sûr, parce que avec pion prend, bah là, c'est pas lié du tout. Hein. C'est compliqué. Il va faire roi F7, c'est un bon coup. C6, c'est pas mal. Ça pose un souci, mais bon, là, il y a peut-être des tours C7 et en fait, tout va être bloqué. Le roi qui va juste venir et graille le pion. Donc en soi, ça va être égal. Roi E2, roi E7, G4 pour peut-être menacer des H4, des G5. Et donc là, il va récupérer le pion. Et ça, c'est bien joué de sa part. Il prend prise et prise. Alors pourquoi cette finale, elle est nulle? Elle est nulle juste parce que bah, c'est qualité matérielle. Donc on va voir comment il va gagner cette finale. On va voir comment il va gagner cette finale. Parce que là, théoriquement, c'est nul. Hein. Ils ont juste à ramener les rois au centre, tout échanger. Et normalement, ça devrait le faire. Même moi, je peux gagner ça. Donc, roi D3 qui est joué, c'est bien. Roi D5, je comprends. Il n'y a pas... je sais pas, c'est bizarre. Hein. Et là, il va faire F3. Et F3, ça donne la possibilité de faire quoi? De faire G5. Et G5, s'il prend... Il y a prise. Et là, il y a quoi? Il y a H3. Il y a roi E5 et ça s'infiltre. Et ça s'infiltre un peu. Et là, il peut balancer A6, A4. Et là, il y a un coup d'attente, c'est H6. Et après H6, il peut plus rien faire en fait. Donc il va faire juste F4 et... Ok, je vois un peu l'idée. Donc après F3, du coup, il y a G5 qui peut être joué. Il va jouer A5. En soi, je comprends, c'est un peu logique. H4 qui est joué. H6 qui est joué. Et là, il y a G5. Pourquoi il fait G5 son adversaire? Prise. Et roi E5. Il y a ça et ça. Et je pense que ça win simplement. Est-ce que ça gagne? Bah ouais, ça gagne tellement. Il y a peut-être E5 là qui peut être joué. E5, prise. Et là, ça va être facilement gagnable. Il va prendre. Et là, il y a roi E5 qui gagne, ce qu'il va le voir. Ok, il le voit. Il le voit, ça c'est bien joué. Peut-être son adversaire, ouais, il est pas très fort en finale. Hein. Il fait roi F5. Je montre toute la ligne qu'il a faite. Oh, les gars, honnêtement, je suis trop fort en fait. Je suis exactement trop fort. Il joue les coups que j'ai fait. Hein. Et donc là, c'est le premier arrivé. Et bah, je pense qu'il va être le premier. Ouais, G2, j'ai un dame. Il prend le pion. Et ça va abandonner là-dessus, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez de la game. Je vais faire une petite analyse, enfin un petit passage en revue. Je vais voir. Je vais vous montrer. Hop, je vais mettre en plus petit. Je vais montrer les coups. Alors, ça a joué à 2300 et à 2400. Et honnêtement, c'est une très belle game. Honnêtement, perso, ce qui m'a fait le plus douter,
c'est, je vais vous montrer, c'est à partir de là. Fou prend le cavalier, et là, pourquoi il reprend pas de la tour? Peut-être qu'il a peur de ça, et partir derrière. Mais en fait, là, il y a juste tour, ouais, tour A5 et c'est gagnable à 100%. Donc, si l'adversaire, il a loupé ça, je sais pas, il est combien d'élos. Moi, honnêtement, je vais dire les lots du coup de mon abonné. Je pense qu'avec les noirs, il est, il a mon elo. Je pense qu'il est 1600 elo. Parce que en vrai, il a fait une très 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 bonne game. Il a pas lâché des pièces en un. Il a rien fait de si bizarre. Je vous montre un peu les vals, mais en soi, il y a juste quelques petites imprécisions, mais ça joue que des bons coups. Ça joue que des bons coups, peut-être juste à part ça, mais sinon, il a joué que les meilleurs coups. Donc moi, perso, je dirais 1600 elo. On va regarder avec mon téléphone parce qu'il m'a envoyé un message. À regarder. Maintenant, c'est juste ici. On va aller voir, je vais vous le dire. Là, maintenant, il est 1267 elo. Et bah, la game qui nous a fait le frérot, il était très très fort pour 1267 elo. Les gars, il est trop trop chaud. Bon, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi quel elo vous avez pensé dans les commentaires tout simplement. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. C'était Addis. Abonne-toi et viens sur mes lives. Et voilà, à la prochaine équipe. Salut!